chacun, tel que vous êtes ce matin. Peut-être avec un peu de stress, peut-être avec de l'excitation, avec de la fatigue due à la chaleur, ou aux vacances qui n'arrivent pas encore assez vite. Exactement tel que vous êtes. Vous êtes bienvenus ici, et je vous accueille au nom du Dieu qui accueille chacun, chacune, comme il est, qui le voit, qui la voit et qui l'aime. Bienvenue pour ce temps de célébration, pour la fête de l'Église. Nous sommes venus ce matin, pas des quatre coins du monde, mais des quatre coins du canton. Il y a des gens de toutes les régions de notre Église. Il y a des gens d'ici, de pas très loin, du centre-ville rive gauche, il y a des gens du centre-ville rive droite, il y a des gens d'Arvélac, il y a des gens de la région Salève, il y a des gens de Rhône-Mondement, de Plateau-Champagne. Qu'est-ce que j'oublie comme région? Aidez-moi. Personne se lève en disant « Moi, je suis d'une autre région ». Alors c'est que, en tout cas, j'ai dit tous les gens qui étaient là. Donc, bienvenue des quatre coins du canton, bienvenue tels que vous êtes pour ce temps de célébration. On va essayer de comprendre ce que c'est que chose étrange quelque part. Bonjour, salut. Salut. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, ce drapeau? Ouais. Non, cet écusson. Oui. Tu te chauffes, vas-y, continue. Cet emblème. Qu'est-ce que c'est que cet Ah, emblème? joli mot, emblème. Oui, c'est une emblème. En fait, tu sais, un emblème, c'est en même temps un symbole. Et là, chaque couleur rappelle quelque chose en rapport avec la réforme. Hein? T'as dit quelque chose? La réforme. Ouais. Alors la réforme, tu veux dire que quand on a commencé à être protestant, quand les protestants sont apparus, mais tu sais, on se souvient en général de la réforme à l'automne, pas du tout maintenant. Pourquoi on parle de ça maintenant alors? Eh bien, écoute, parce que le 21 mai, c'est toi déjà, bon, d'accord. Le 21 mai 1536, le Conseil général de Genève, je suis toujours, vous suivez, adopte officiellement la réforme. Ce qui veut dire que Genève devient officiellement protestante. Alors, quand même, c'est une date importante. Et comme aujourd'hui nous sommes, attendez, on est le 21 mai 2027, ça fait donc 490 ans et 10 jours. Waouh. Tu m'impressionnes. Ouais. Mais non, il y a quand même un bug là. Non, il y a un gros bug. Non, parce que alors, moi, je me souviens très bien. On a fêté les 500 ans de la réforme. Il n'y a pas tout à fait si longtemps que ça. Il y a un truc qui ne marche pas. C'est vrai, il y a 9 ans, exactement. Mais là, c'était la réforme, c'est-à-dire la réforme de Luther. Et Luther, il était allemand. C'est l'arrivée des protestants en Europe. Tandis que là, moi, je te parle de quelque chose qui s'est passé ici, là, à Genève, tout près, de l'autre côté de la cathédrale à la rue du Cloître. Alors, je commence à y voir un peu plus clair. Ok. Donc, réforme, donc, anniversaire, donc, truc, drapeau, écusson, emblème, symbole. Voilà. Bon, on peut y aller là, on peut commencer la célébration. Ah non, j'ai encore une question. Je vois que peut-être Théo ont une grande influence sur toi, Madame Odile. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ces trucs? T'as apporté ta lessive ou quoi? Pas lessive, c'est pour moi, enfin. Non, pour comprendre le symbole de la réforme, on a besoin de couleurs, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous allons, pendant la célébration, vivre au rythme des couleurs. Et c'est pour ça qu'on a besoin des enfants à sac. Les enfants à sac. Oui, à sac. Mais enfin, les enfants, il y a des enfants qui ont reçu un sac. Et ils vont s'approcher et chacun recevoir un tissu d'une couleur. Et avec ça, au moment de la célébration, on leur dira, ils pourront sortir la couleur de leur sac. Ok. Alors moi, je sais qu'il y en a déjà deux là. Je propose qu'il y en ait une ici. T'es d'accord de peut-être un sac? Ouais. Tu peux venir, les enfants à sac, vous pouvez venir devant. Je vais vous donner des couleurs. Les gars, tu es d'accord de faire ça? La couleur blanche. Hop, là. Regardez, tu es d'accord? Oui. Hop, la couleur bleue. Bien, prenez ce qu'on va encore. Ah, si.
Voilà. Hop. Et vous pouvez vous asseoir. Ah, je crois que cette fois, on est bon. On est prêts? Ouais, on est prête. Bon. Ah, mais non. Ah, non, non, parce que si tu veux, avant qu'on commence, il va falloir qu'on dise quelques mots sur ce fameux Martin Luther. Et pour ça, on a besoin du livre. Quand même. Beau livre. Je commence? Allez, vas-y, commence. Martin Luther était un homme profondément croyant, mais profondément tourmenté. Il était perpétuellement obsédé par l'idée de la mort. Un jour, il traversait une forêt profonde. Un orage a éclaté. Et l'orage était d'une telle violence qu'il a cru perdre la vie. Il a supplié Dieu de le sauver. Et à ce moment-là, il a fait une promesse. Il a dit que s'il sortait de cette forêt sans être foudroyé, il consacrerait sa vie à aimer Dieu et à étudier la Bible. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, non, il n'a pas été foudroyé, il n'a pas été foudroyé. Alors, il était tellement content d'être vivant, et vivant, et bien vivant, qu'il a fait ce qu'il avait dit, il s'est consacré à Dieu. Il s'est enfermé dans un couvent, et il s'est entièrement consacré à lire la Bible. Et vous allez voir que ça a changé pas mal de choses dans sa vie. Et on peut presque dire dans le monde. C'est là qu'on a besoin d'un tissu bleu. Est-ce que l'enfant a sali le tissu bleu pour revenir? Ah, merci. Le bleu. Le bleu. Pendant que Luther lisait la Bible, il avait l'impression de se tenir tout près du ciel. Tout près du bleu du ciel. Et de se rapprocher de Dieu. Et comme il se rapprochait de Dieu, eh bien, tout ce qu'il avait en lui, de peur, de crainte, d'avoir des angoisses, eh bien tout ça, ça disparaissait et il se sentait bien plus libre et bien plus prêt à vivre une nouvelle vie. Petit à petit, la peur qu'il avait éprouvée pendant toute sa vie jusque-là partait et il prenait confiance. La confiance que Dieu n'était pas un Dieu de mort, un Dieu qui allait l'écraser, qui allait le punir. Non, 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 mais au contraire, un Dieu de vie. Et puis qu'il ne devait pas le chercher sous ses pieds. Ah non, il devait regarder là-haut, vers le ciel, vers le bleu. Et c'est pour ça qu'on a du bleu ici. Maintenant, je vous invite à vous lever. On va chanter « C'est lui qui tient la terre dans ses mains ». Vous l'avez sur vos feuillets bleus. Les enfants, si vous n'avez pas de feuillet bleu avec vous et que vous ne connaissez pas bien les paroles, vous pouvez aller vers un adulte. Soit l'adulte qui est avec vous, si c'est avec vous, soit un autre adulte. Quelqu'un qui a un feuillet bleu. blanc dans son sac. Et regardez un peu. Merci. Et alors, plus Martin avançait dans la lecture de la Bible, et
plus son esprit s'éclairait. Tout devenait lumineux, évident. Et cela le remplissait d'une joie comme il n'en avait jamais éprouvé auparavant. Il se sentait heureux comme un enfant qui retrouve ses parents après une longue absence, ou bien comme on peut être heureux quand on met une dernière pièce de puzzle, ou heureux quand on met une dernière pièce de Lego, ou comme quand on a réussi une épreuve à l'école, ou quelque chose en sport. Une évidence de joie. Il était heureux comme ça, une évidence de joie. Et il s'est dit, mais c'est donc ça, l'amour de Dieu? C'est ça, aimer Dieu? Il se sentait comme s'il venait de naître, comme s'il se relevait de l'eau du maternel. Il était devant Dieu comme une nouvelle personne. Sa vie était une page blanche sur laquelle il pouvait écrire le reste de ses jours. Seigneur, nous voulons d'abord te dire merci. Merci pour ces belles histoires que nous entendons aujourd'hui. Merci pour les chants et pour ce temps de prière que nous partageons. Merci d'être réunis ici et merci pour les moments avec nos copains et nos copines. Merci pour les loisirs et le plaisir de jouer et de nous amuser avec nos amis. Merci de toujours être avec nous. Merci pour nos révisions quotidiennes qui nous aident à réussir. Merci de nous aider et de nous montrer le chemin quand nous ne savons pas comment faire. Merci de nous guider toujours. Merci parce que quand les choses vont mal ou quand je vis quelque chose, pensez à toi que tu es. Merci pour ton aide précieuse quand nous perdons dans la vie. Merci pour ta présence dans nos vies quand nous savons que tu es là et aussi quand nous ne savons pas. Amen. J'aimerais bien maintenant que l'enfant qui a le tissu noir, juste l'enfant qui a le tissu noir, Aloïs, viens jusqu'à là. Merci. Il arrive parfois que la lumière ait de la peine à se faire un chemin en nous. Oui, on se sent lourd et on a envie de se réfugier dans un tout petit coin là, sombre, pour ne pas trop se montrer. Déjà soi, et puis aussi pas montrer ce qui nous pèse. Les choses dont on a honte, les choses dont on a peur, celles qu'on voudrait mieux oublier. Alors, comme tout le monde, de temps en temps, Martin se mettait dans un coin sombre, dans l'ombre de ses pensées, de ses remords, de ses colères. Mais il a découvert que Dieu pouvait le rejoindre et pouvait nous rejoindre aussi dans ces coins sombres. Parce que l'amour de Dieu, c'est un petit peu comme une encre. L'encre qui tient le bateau. L'amour de Dieu est là, comme une encre, au plus profond de nos trous noirs, de nos océans de peur. Et il nous tient fermement. Et on ne pourra pas le perdre, même dans l'océan de nos obscurités. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. Quelle couleur maintenant faudrait le rouge, ce serait pas mal. Le rouge, ok. Alors, un enfant qui a non seulement question, qui a un coussin rouge et une question de couleur. Ça, c'est classe. Que va nous dire le rouge? Un jour où Martin se débattait dans ses tourments intérieurs, dans ses obscurités, il a saisi l'encre. Il a saisi l'encre que Dieu lui avait lancée. Et cela l'a frappé comme un coup de tonnerre, comme un de ces coups de tonnerre auxquels il avait échappé en traversant la forêt. Toute personne, qu'elle soit enfant ou adulte, toute personne est
est déclarée juste devant Dieu du moment qu'elle croit. Et alors Martin s'est dit, mais alors attends, je crois en Dieu, c'est ma foi, devant Dieu, je suis déjà une personne sauvée. Je n'ai pas à chercher à faire plus ou à faire moins. Je n'ai pas à essayer de gagner l'amour de Dieu. Je n'ai rien à faire d'autre que croire. L'amour de Dieu est en moi parce que je crois en lui. Dieu est bon envers moi et Dieu me veut du bien. Attends, on a eu Non, c'est bon, on a eu le bleu, on a eu le blanc, on a eu le noir, on a eu le rouge, il reste le vert. le vert. Il y a un enfant à sac vert. Merci, Caroline. Joli ce vert. Ah, alors, oui, je sais pourquoi le vert. Le vert, c'est parce que quand Martin lisait la Bible, il n'en finissait pas de découvrir les merveilles qu'elle contenait. Lire la Bible pour Martin, c'était un peu comme, imaginez, vous êtes dans un musée, vous vous couchez, et vous voyez au-dessus de vous le ciel, et puis peut-être des nuages, et vous cherchez à deviner la forme de ces nuages, et puis vous entendez les oiseaux, vous reconnaissez les chants des oiseaux. Oui, c'était comme ça lire la Bible, c'était découvrir des choses qui nous entourent, mais qu'on croit connaître et qui tout à coup deviennent un peu nouvelles. Il laissait couler en lui toutes les paroles de la Bible, et parfois ça lui donnait envie d'avancer jusqu'au bord du chemin, et d'avoir un petit peu peur, mais non, je fais un pas de plus. Lire la Bible, c'est accepter de se poser des questions. C'est ne pas regarder que les choses en apparence, mais aussi regarder derrière. C'est tout ça, la Bible. Alors Martin, évidemment, on voit qu'il avait découvert ça, c'est comme quand on a découvert quelque chose de super. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en parler aux autres. Et il voudrait que tout le monde découvre dans la Bible ce que lui a découvert. Sauf que la Bible, à l'époque, elle est écrite en latin. Vous connaissez le latin? Comment dire? Quelques bases. On va lire la Bible en latin. Alors voilà, Martin se dit non, c'est pas possible. La Bible en latin, il n'y en a que quelques-uns qui peuvent la lire parce qu'ils ont eu l'instruction, ils ont eu les sous. Non, ça va pas. Première chose, on va traduire la Bible dans la langue de tous les jours. Mais avant ça, il faut que les gens apprennent à lire. Tout un programme. Et tout ça simplement parce qu'il avait envie de dire aux gens, mais allez, lisez la Bible, c'est tellement bien. Il y a tellement de choses dans la Bible. C'est formidable. Et quelque part, c'est écrit, la Bible, c'est comme une lumière, une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors oui, il faut vraiment la lire. Waouh! Dites-donc, grâce à toutes ces couleurs, moi je comprends un tout petit peu mieux ce truc, écusson, drapeau, écusson, emblème, symbole. Tu es d'accord qu'on révise un peu avec les enfants là? Attends, pour réviser, je crois qu'on va aussi leur donner quelque chose.
à une main, on leur donne quelque chose. Vous allez chacun recevoir un truc, drapeau, emblème. Le drapeau et cuisson emblème symbole. C'est un peu le même. Ça va, ça ressemble. Ça ressemble, c'est juste, on va vérifier. C'est pareil, Là, ouais. derrière, il y a des trucs écrits, mais vous en aurez besoin à la maison si vous voulez une fois, vous n'en aurez pas besoin. Devant tout le monde. Alors, regardez plutôt du côté des couleurs. C'est comme ça, avec Amandine, on va essayer de redire ce que ça veut dire chacune des couleurs. Alors, si vous mettez le doigt maintenant sur le bleu, vous mettez votre doigt et hop, Sur le bleu. le bleu c'est quoi? Eh ben, le bleu dans la rose, parce qu'en fait, cette fleur, ça représente une rose. Le bleu dans la rose, c'est parce que la fleur, elle est posée sur le bleu, sur le ciel, autrement dit. Le ciel, c'est un peu le clin d'œil que Dieu nous fait pour nous dire « Oh, regarde là-haut, je suis là, je suis là. » Le ciel, il est infini. Et il nous fait comprendre comme ça qu'il est avec nous aujourd'hui, pour toujours, sur terre, au ciel, à l'infini. Et alors, le blanc, si vous regardez le blanc dans la rose, le blanc, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu qui nous est donnée. C'est la page sur laquelle on va écrire nos vies. Et c'est aussi la couleur des anges. Les anges qui sont des messagers de Dieu. Eux aussi, on peut les rencontrer sur terre, comme au ciel. Ça, c'est le blanc. Ah, alors, le vert, vous avez vu, il y a des feuilles vertes. Le vert, il est là pour nous rappeler qu'avant le fruit, il y a le bourgeon. Et dans le bourgeon se prépare en secret ce qui va fleurir et grandir. Parfois, il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas. Parfois, il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas. Mais le vert est là pour nous dire confiance, ça va venir, ça va fleurir, ça va grandir. Et on a besoin de tout ce vert pour que les couleurs apparaissent. Chaque feuille, c'est comme une promesse de quelque chose qui va venir, une promesse de quelque chose qui est écrit aussi dans la Bible. Et dans la rose blanche, vous voyez, il y a un cœur rouge. Et ce rouge nous rappelle l'amour de Dieu. Il nous rappelle l'amour que Dieu ressent pour nous. Il nous rappelle que le projet de Dieu pour nous est la vie. Et au centre de la rose, il y a une croix noire. Parce que cette croix, c'est la croix de ben oui, c'est la croix de Jésus. Et ça nous parle de Jésus qui est mort sur une croix, mais surtout qui est revenu à la vie. Ce qui veut dire que croire en Jésus, ça ne nous rend pas triste, parce qu'on ne s'arrête pas à la mort, on passe à la vie. Et celui qui croit, il est pleinement en vie. La mort n'a pas de pouvoir sur lui ou sur elle. Et quand Martin a compris cela, et ben, tout a changé dans sa vie. Sa vie a repris vraiment de toutes les couleurs. Voilà, on a fini. Ah non, pas du tout. Si vous avez remarqué aussi sur la vôtre, il y a une couleur dont on n'a pas du tout parlé. Le doré là, regarde, c'est quoi ton doré là? Doré. Bon, mais le doré, c'est quand même une couleur très spéciale. On va peut-être en parler. On fait une pause avant la couleur spéciale? Ouais. T'as dit quoi? On fait une pause avant la couleur spéciale. Ouais, c'est ça. Moi, je pense. On va chanter avant la couleur spéciale. On va chanter Jeunes et vieux se réjouiront ensemble et aussi dans vos feuillets de que vous connaissez. La 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 la
pas rien. Le doré, ça, le doré, c'est le symbole de ce qui est précieux. Et toutes les découvertes qu'avait faites Martin en lisant la Bible, eh bien, c'était précieux. C'était de vrais trésors. Et attention, hein, ça n'était pas des trésors, c'est pas un trésor de miracle, ça n'était pas un trésor avec lequel on s'enrichit. Parce qu'une fois qu'il avait découvert ça, Martin, il n'a pas été s'acheter des nouveaux habits, des nouveaux chevaux. Non, non, non. Non, parce que c'est une sorte de trésor qui est invisible. C'est comme c'est invisible, eh ben, personne ne peut le voir, et alors personne ne peut le voler, et personne ne peut non plus dire c'est à moi, ni touche pas. C'est une sorte de trésor qu'on ne veut justement pas garder que pour soi. On a envie de le partager, ce trésor-là, à l'infini, comme ce cercle. À l'infini. Alors, parfois, je ne cache pas qu'on oublie, hein. On oublie un peu qu'on est à côté des trésors de la Bible, de tout ce que nous réserve la vie, comme l'amour, comme le partage, comme la découverte de l'autre qui est tellement pareil et tellement différent. Ouais, ça, on oublie un peu, on passe à côté, on pense à d'autres choses. En fait, c'est pas si grave, parce que ces trésors-là, ils sont là. Ils resteront là, ils seront toujours là. Et parfois aussi, on prend le temps de s'arrêter. On se met, par exemple, en cercle, on se regarde et on partage une histoire, du pain, du vin, du jus de raisin. Cela ne change rien vu du dehors. C'est invisible, mais vu du dedans, ça change tout. Cela veut dire que nous sommes les frères et les sœurs d'une seule famille. Une famille qui partage cet amour de Dieu. Il y a un symbole pour le partage. C'est avec Étienne qu'on en parlait. Effectivement, il y a un symbole qu'on aime bien partager, qui se lit les voix ici, qui se partage dans les églises. C'est un repas qu'on appelle la Sainte Seine. Alors déjà, c'est un nom un peu bizarre, Sainte Seine. Et quelqu'un a déjà pris la Sainte Seine? Oui. Qu'est-ce qu'on partage à la Sainte Seine? Vous me dire oui. Du pain et du vin. Et même pour les enfants, vous précisez, oui, du jus de raisin, exactement. On a du pain, ça c'est pour tout le monde, ça va bien. Et puis on a du vin, du jus de raisin pour les enfants, pour les personnes qui ne boivent pas l'alcool. Mais la Sainte Seine, c'est un drôle de mot. Seine. La Seine. La Sainte Seine. En fait, c'est comme à l'époque de Luther. C'est un mot qui est un mot latin. Comme Luther lisait la Bible en latin, eh bien, il nous a resté ce mot, Seine, en latin, et Seine, ça veut dire un repas. C'est un repas un peu particulier, la Sainte Seine. Un repas qu'on prend tous ensemble dans les églises. Un repas qui est symbolique. Ah, symbolique, on a déjà pas mal entendu parler de symboles. On a entendu parler des symboles on sait un petit peu ce que c'est. Est-ce que quand on prend la Sainte Seine, ce repas de la Sainte Seine, est-ce qu'on a le ventre plein quand on repart? Non, on fait comme ça. Non. Oui, oui, oui. C'est quel? Oui, oui, on a le ventre plein. Oui. Là, on est repu. C'est-à-dire qu'on a bien mangé, on peut repartir. C'est un repas, effectivement, on reçoit qu'un petit bout de pain, et puis on prend une gorgée, un bout de pain comme ça, et puis une gorgée dans une coupe, une petite gorgée dans une coupe de vin, de jus de raisin. Ça ne nous remplit pas forcément comme quand on prend un repas et qu'on mange avec papa et maman le samedi soir, avec des choses, des repas qu'on aime bien, les épinards, les choux-fleurs. C'est pas la même chose. Vous avez rigolé parce que vous n'aimez pas les choux-fleurs et les épinards. Ah, voilà. Alors, vous voyez, c'est un autre type de repas. C'est un repas simple. Ce repas, il ne nous remplit pas le ventre. Il nous remplit pas le ventre, il nous remplit le cœur. Et ça change tout. C'est ça qui fait la différence.
avec ce repas, qui fait la différence de ce repas avec n'importe quel autre repas. Un repas qui nous remplit le cœur. C'est-à-dire, comme pour Luther, c'est un repas qui nous remplit de cette joie de la découverte et de la rencontre. C'est un repas qui va nous donner, c'est un trésor invisible, comme on l'a dit tout à l'heure, et il va nous donner des forces pour aimer, des forces pour rencontrer, des forces pour aller vers l'autre, des forces pour espérer. Alors, c'est pour ça que c'est un repas un peu différent des autres. Et puis ce repas, est-ce que c'est un repas? Comment est-ce qu'on le prend? Quand on prend ce repas, il y a bien. Voilà. Il a dit pour le pain, c'était son corps, et pour le vin, c'était son sang. Et tout à l'heure, j'ai utilisé un mot pour parler de ce repas, j'ai utilisé un repas pour symboliser exactement. Donc c'est un symbole, le symbole du pain, il reprend ce corps qu'on retrouve sur la croix de Luther. Et puis ce sang, la même chose, ce symbole de ce vin qui symbolise ce sang qu'on retrouve aussi sur la croix de Jésus. Ce repas, on le prend tous ensemble. C'est un repas qu'on partage avec d'autres personnes autour de nous, des gens. C'est pas comme en famille, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Bon, il y a des fois des gens qu'on connaît, il y a toujours des gens qu'on connaît. Mais bien souvent, quand on se retrouve dans une grande communauté, on ne connaît pas tout le monde. Mais c'est quelque chose de fort, c'est qu'on partage ce repas avec les gens. On partage ce repas avec des gens qui, comme nous, viennent à ce repas pour se remplir le cœur. Des gens qui viennent à ce repas pour être remplis de joie. Alors, comme pour Luther, parfois il y a aussi un peu du verre dans ce repas, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout. C'est pas tout simple. Ou alors pour ceux qui connaissent un peu, qui ont déjà fait les histoires, surtout pour les paraboles, que parfois il faut y entrer, des fois c'est difficile. Eh bien c'est peut-être la même chose. Et pour les adultes aussi. C'est pas tout simple de partager ce repas. C'est pas toujours, on n'est pas toujours tout à fait prêt. On n'a pas toujours tout compris de ce repas, mais ça fait rien. On le vit. Et on le vit avec les autres. C'est ça qui est important. C'est important de se rappeler que quand on partage ce repas, eh bien, on le partage avec le cœur et que toutes les personnes qui seront là partagent ce repas aussi avec le cœur. Vous imaginez la quantité de joie que ça représente dans l'Église quand toutes les personnes se réjouissent ensemble. Ça fait énormément de joie accumulée. Toutes ces joies, tout ce bonheur, toute cette envie des gens de partager ce repas pour aimer plus fort, pour aller vers Dieu. Mais, alors soyons honnêtes, est-ce que les gens, ils dansent, ils manifestent cette joie quand ils prennent la Sainte Seine? Ceux qui ont déjà vu la Sainte Seine. Oui, tu as déjà vu? Non? Est-ce que les gens, ils sont tout heureux? Est-ce qu'ils dansent quand ils prennent le repas de la Sainte Seine? Non. Non, effectivement, c'est une joie qui va rester un petit peu à tête. C'est quand même difficile de partager cette joie parce qu'elle vient du cœur, mais on ne sait pas comment l'exprimer. On ne va pas comme ça, on ne va pas forcément danser parce qu'on a envie de le faire, mais simplement, on sait que cette joie, elle est intérieure pour la vie. Alors les gens sont sérieux. Les gens prennent ce repas de manière assez sérieuse parce que c'est quelque chose de symbolique, on disait très fort. Mais en même temps, je vous assure, il y a énormément de joie. Et que si vous regardez les yeux des gens, vous verrez dans leurs yeux toute la joie qu'ils ont et qui reflète la joie de leur cœur, tout ce qu'ils ont. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'on va aller tout à l'heure rejoindre les adultes à la cathédrale pour vivre ce repas de la Sainte Seine tous ensemble. On va apporter des coupes. On a 4 coupes ici. Ce seront les coupes de jus de raisin. Il y a sur place à la cathédrale de vin. On va apporter du pain qui est ici. Ce pain et ces coupes seront partagées ensuite. D'accord? Il y a des enfants qui ont été désignés, on ira poser ces coupes. Et ce pain
sur la table de communion, c'est ça qu'on appelle cette table, tout au fond de la cathédrale, et puis après on ira s'asseoir sur la droite. Vous serez toujours encadré des adultes, donc vous restez avec les adultes aussi pour ce moment. Et puis après, certains enfants ont été désignés pour partager ce repas de la Sainte Seine avec les adultes. Et puis c'est Sandrine avec Alexandre, qui est déjà à la cathédrale aussi, qui introduiront la Sainte Seine. Et puis après, on apprendra tous ensemble. Et après avoir vécu cette Sainte Seine, après avoir partagé cette Sainte Seine, on reviendra ici, très important, et c'est ici que vos parents viendront vous chercher pour la suite de la journée. Voilà pour les informations. Et pour le de la Sainte Seine. Avant de partir à la cathédrale, on a encore un peu de temps et on va faire quelque chose de très très important. On va recevoir une bénédiction. C'est Carolina qui va nous guider dans la bénédiction avec quelques enfants. La bénédiction, c'est une parole que Dieu dit sur nous et qui est une parole qui dit du bien. Alors vous avez vu, on est que 7. Et puis les enfants, ils ont des petites voix d'enfants. Alors on va vous chanter le chant de bénédiction. Et puis on va compter sur vous pour faire vibrer cet auditoire calvin, n'est-ce pas? On a besoin de toutes les voix. Et on va vous faire une fois le chant. Et puis vous allez ensuite le répéter avec nous. Mais peut-être on peut le faire quand même. Je vous propose quand même de vous lever tous. Et puis on va faire phrase après phrase. Ok. Attends, je vous propose de faire une fois pour la tête. La première phrase c'est vrai, on y va. C'est vrai. Tel que je suis, Dieu m'aime. Mais alors c'est parti. On connaît pas tous les gestes. Ah mais on va monter une autre et puis on suit une autre et comme c'est Pentecôte, et bah tout ça va bien vivre ensemble. On y va. Cette bénédiction de Dieu, elle descend sur nous, elle nous est donnée dans le nom du